Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Ça y est, on se retrouve ce soir pour la toute dernière vidéo de la semaine. Alors dimanche, on parlera Ligue des Champions. Mais en tout cas, pour les rencontres de ce week-end, c'est la toute dernière vidéo avec une vidéo que j'aime bien. Clairement, on l'a lancée la semaine dernière. C'était les top matchs européens. On va chercher vraiment tout ce qui fait de mieux en Europe. Donc on va commencer avec Lorient-Grenoble demain pour terminer lundi par Hellas Vérone contre la Juventus. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les paris sportifs, n'hésite plus à me rejoindre directement sur mon canal Telegram. Je te le dis souvent, mais sur YouTube, ça va être que des avis. Clairement, sur Telegram, c'est vraiment mes tickets paris sportifs et vous l'avez vu hier pour ceux qui sont dessus. Si tu ne l'es pas, rejoins-nous maintenant. Le lien est en commentaire épinglé. On a tout simplement fait une masterclass sur le match entre Lens et le Panathinaikos. On valide la confiance avec Saïd Oussotoka. On valide également le fun avec Lens gagne de 1 but. Le buteur du Panathinaikos, mais également le score exact avec la victoire lensoise sur le score de 2 buts 1. Donc tu l'auras compris, énorme performance. Rejoins-nous, le lien est en commentaire épinglé. Let's go, on se met tranquillement sur les analyses. On commence avec Lorient qui reçoit Grenoble, première à domicile pour les Lorientais qui se sont imposés 1-0 du côté du Vélodrome. C'était pas Marseille, mais Martigues qui a affronté cette équipe de Lorient. Donc belle performance pour Lorient afin de lancer leur saison. Forcément, l'adversaire est totalement différent. Tant Martigues devrait jouer le match 1. Grenoble a quand même la possibilité d'aller chercher, pourquoi pas, une place dans le top 5. Donc, premier réel test, on va dire, pour les Lorientais. Test plutôt abordable sur le papier, dans le sens où Grenoble n'a remporté que 2 de ses rencontres en 2024 à l'extérieur. Cependant, on va quand même sécuriser parce que Grenoble a remporté son premier match et voudra enchaîner avec une belle performance à l'extérieur. Donc on va prendre un match nul remboursé c'est Lorient à 1,54. Encore que la victoire de Lorient à 1,64. Honnêtement, elle est plutôt pas mal, mais on sécurise tranquillement sur ce coup. Direction la Norvège, Bodo Glimt qui reçoit Sarpsborg, une équipe de Bodo Glimt qui est leader du championnat avec 5 points d'avance sur le deuxième. Forcément, une équipe de Bodo qui a un match ultra important la semaine prochaine en Ligue des Champions. Vous l'avez vu, ils ont battu l'Étoile Rouge de Belgrade sur le score de 2 buts 1. Donc il y a quand même une grande possibilité pour que Bodo rejoigne la phase finale de Ligue des Champions avec ce nouveau format de championnat. Est-ce qu'il ne pourrait pas laisser des traces en championnat? C'est possible, surtout qu'actuellement Bodo encaisse pas mal de buts, 5 matchs de suite en encaissant au moins un but. Et cette équipe de Sarpsborg, si vous regardez un petit peu les statistiques et les dernières rencontres sur les 14 derniers matchs, 14 fois les deux équipes ont marqué. Donc autant dire que tôt ou tard, cette série, elle va s'arrêter, c'est une certitude. Mais en tout cas, moi je vais prendre les deux marques à 1,50. Westerlo contre Louvain, début de saison plutôt parfait pour Westerlo qui a remporté ses 2 matchs à domicile en marquant tout de même à cette reprise. Alors certes, il y a eu une défaite 4 buts 1 du côté de la Gantoise, mais là aussi, je ne vais pas te mentir, je ne vais pas te dire que j'ai regardé la Gantoise ou Westerlo, mais en termes de statistiques, on peut remarquer quand même que Westerlo avait posé des problèmes à la Gantoise. Donc c'est un match qui me semble plutôt offensif, surtout que Louvain reste également invaincu cette année. Une victoire, 3 matchs nuls, un calendrier quand même pas évident avec Genk, Anderlecht et le cercle de Bruges. Pour moi, le match pourrait être plutôt sympa et je vois Westerlo vraiment enchaîner. C'est la belle surprise de ce début de saison en Belgique. Donc je vais prendre Westerlo ou nul et plus d'un demi à 1,56. Al-Ahdoud qui reçoit Al Hilal direction l'Arabie Saoudite. Vous le voyez, elle est complètement exotique cette vidéo et j'adore. On le sait également, nouvelle saison pour la bande à Neymar qui va reprendre l'entraînement dans les jours à venir. On pourrait le revoir sur un terrain. Pour l'instant, Al Hilal fera sans Neymar. Pour l'instant, ça se passe très bien sans lui. On va pas se mentir. L'an passé, on terminé champion assez facilement. Ils ont remporté la coupe. Ils viennent de remporter également la Super Coupe avec plus de 100 buts marqués en championnat l'an passé. Et forcément, quand on parle buteur du côté d'Al Hilal, on parle forcément de Mitrovic actuellement. 28 buts en 28 matchs de championnat, 2 matchs de Super Coupe, 2 buts. Al Hilal devrait s'imposer sans souci. Donc but de Mitrovic et victoire d'Al Hilal, c'est coté à 1,63. Le match entre l'Inter et Lecce, comme je te l'ai dit au début de vidéo, on a un groupe Telegram et c'est sur ce groupe-là que je vais donner directement mon analyse sur cette rencontre. On attend d'avoir la composition d'équipe de l'Inter de Milan qui fera peut-être enfin avec Lautaro Martinez. Donc dans l'incertitude, je préfère réserver tranquillement cet avis quand je connaîtrai la composition d'équipe.
On retourne en Belgique où Saint-Tron reçoit l'Union Saint-Gilloise, tant on louait un petit peu les compétences de Westerlo et de Louvain en début de saison. Pour Saint-Tron, c'est totalement différent. Début de saison, tout simplement catastrophique. Il n'y a pas d'autre mot. Actuellement, on peut quand même constater une équipe de l'Union Saint-Gilloise qui a seulement marqué 4 points en 4 matchs. Alors c'est mieux que Saint-Tron qui a marqué un seul point en 4 matchs et qui a surtout encaissé déjà 14 buts. Si Lyon Saint-Gilloise fait un mauvais début de saison, c'est parce qu'il y avait des tours européens. Ça y est, ils sont éliminés de la Ligue des Champions. Ils vont jouer tranquillement la Ligue Europa. Donc pour moi, l'Union va se réveiller clairement ce week-end. Et ça tombe bien parce qu'à Saint-Tron, généralement, l'Union Saint-Gilloise ne perd pas depuis son retour en championnat de Belgique, en tout cas en première division. Donc on va prendre une victoire de l'Union et plus d'1,5 but. C'est coté à 1,76. Il reste 2 rencontres. Rizespor qui reçoit Fenerbahçe pour la bande à Mourinho. Attention, déjà, premier danger, 2 points de retard sur Galatasaray. On l'avait vu l'an passé. 2 points, c'est énorme en Turquie quand on voit le rythme imposé par Galatasaray. Donc on a déjà une petite obligation de victoire. Surtout que dernièrement, il y a eu une élimination également en Ligue des Champions contre le LOSC. Comme l'Union Saint-Gilloise, ça va jouer la Ligue Europa. Ce n'était pas forcément l'objectif de base pour Fenerbahçe. Donc attention à ne pas prendre du retard. Le déplacement à Rizespor, il n'est pas simple. Les gars, Rizespor, c'est une équipe qui a perdu seulement 3 fois l'an passé à domicile et qui réussit plutôt bien, surtout contre le Fenerbahçe en marquant au moins un but dans 9 de leurs 10 dernières confrontations. Surtout que Fenerbahçe a actuellement quand même quelques problèmes défensifs. On l'avait vu contre le LOSC, on l'a vu contre Lugano également, on l'a vu en championnat dernièrement. Il y a eu 7 matchs officiels, un seul clean sheet pour Mourinho, c'est assez incroyable. Donc sur ce coup, on va prendre les 2 marques, 1,72. Ça me paraît pas mal du tout. Et enfin, on termine cette vidéo avec l'Hellas Vérone qui reçoit la Juventus de Turin. Ça sent la grosse année en Italie entre le Milan AC, l'Inter et la Juve. Honnêtement, les 3 clubs ont clairement leur mot à dire dans l'attribution, on va dire, du Scudetto. Forcément, avantage à la Juve dans cette rencontre. La Juve de Thiago Motta qui va jouer avec le même schéma tactique, c'est-à-dire un 4-5-1 un peu défensif, voire offensif quand l'équipe a le ballon. En tout cas, dans les gros matchs, je pense que la Juventus n'aura pas la possession de balle. L'Os et l'Hellas Vérone, sur le papier, ça devrait le faire. Mais attention quand même à cette équipe de l'Hellas Vérone qui l'an passé avait clairement embêté certains cadors de Serie A à domicile. On peut noter des nuls contre la Juventus, contre l'Inter et justement contre Bologne qui était coaché à l'époque par Thiago Motta. Tant Lorient, je les vois bien s'imposer contre Grenoble et je pense que sur Lorient-Grenoble, on va se faire rembourser notre pronostic, mais on sécurise quand même. Tant sur ce coup, je préfère quand même sécuriser plutôt que me pencher sur la victoire de la Juve. Donc on va prendre nul remboursé si Juventus, c'est coté à 1,54 et ça me paraît pas mal du tout. Donc voici mes avis les gars concernant les top matchs européens. Donc on a fait l'intégralité quasiment de la carte football cette semaine. Donc si t'es pas encore abonné, abonne-toi tout simplement sur cette chaîne YouTube. Mets ton petit like, j'ai oublié de le dire en début de vidéo. Mais forcément, c'est important et si tu as encore plus d'avis, tu sais ce qu'il te reste à faire. Mon canal Telegram est ouvert pour tout le monde, donc il est en commentaire épinglé directement. Très bonne soirée à tous et à toutes. Et donc de notre côté, on se retrouve dimanche soir pour parler Ligue des Champions. On connaîtra officiellement les 36 et non 32 équipes qui participeront à ce nouveau format de championnat. Bonne soirée, bon week-end. Ciao, ciao la team.